Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons une chaleureuse et cordiale bienvenue dans le cadre de cette communication du mois de juin. Le mois dernier, nous vous avons annoncé effectivement que nous devons au niveau du Cameroun connaître 3 phénomènes majeurs, à savoir une pluviométrie accrue à travers des activités pluvio-orageuses et effectivement des vents forts et sans oublier également quelques cas, n'est-ce pas, de coups de chaleur. Ces événements, bien entendu, ont été connus dans la grande majeure partie du territoire national. Pour ce mois de juin qui s'annonce, nous devons d'abord savoir qu'actuellement, nous sommes dans une phase transitoire entre le phénomène El Niño qui va passer, n'est-ce pas, de sa phase neutre à la phase El Niña. Ces changements vont certainement impacter la circulation du vent sur le plan de la circulation générale. Ainsi, notre pays ne sera pas épargné. Certainement, les climatologues vont vous l'expliquer plus tard, la position du front intertropical, le FIT, fait en sorte que notre pays est ouvert aux différentes humidités qui viennent de l'océan et qui fera en sorte que tout le pays sera, n'est-ce pas, couvert par des activités pluvio-orageuses. Nous vous prions donc de prêter très attention aux indications que nos experts vont vous donner tout à l'heure. Merci. Tout au long du mois de mai 2024, le front intertropical s'est déplacé du sud vers le nord, atteint la position de 20 degrés Celsius de latitude nord. Cette situation a favorisé l'arrivée des pluies dans l'extrême nord du pays, notamment à Kayélé et Yagoua, et des vents forts d'environ 18 mètres par seconde au cours de la 3e décade du mois de mai. Des températures maximales d'environ 45 degrés à Kousseri ont également été enregistrées durant la première décade. Au cours du mois de juin 2024, il est prévu un adoucissement épisodique des températures dans la majeure partie du pays. Des cumuls de pluie excédentaires sont attendus dans la partie côtière et les hautes terres de l'Ouest. Par contre, la situation sera normale dans le septentrion et le reste du pays connaîtra des cumuls déficitaires. Ainsi, la direction de la météorologie nationale conseille aux populations côtières et du Grand Ouest d'éviter des activités permanentes dans les bas-fonds à risque. Les populations du septentrion doivent également renforcer des infrastructures vulnérables contre les coups de vent violents. Et le reste du pays doit prendre des mesures appropriées contre les risques de stress hydrique et thermique. Pour plus de détails, suivre la direction de la météorologie nationale sur le site web www.meteocameroun.gov.cm. Merci. Durant le mois de mai, l'espace maritime national a été dominé par un temps orageux, associé aux fortes pluies, ainsi qu'un état de mer peu agité avec des vagues supérieures à 1 mètre qui ont occasionné le chavirement des pirogues dans la localité de Javané au nord de la côte. Par ailleurs, un vent dominant sud-ouest de l'ordre de 5 nœuds associé au rafale supérieur à 25 nœuds a été enregistré pour une température de l'air environnant les 33 degrés Celsius dans la localité de Douala et une visibilité horizontale modérée à mauvaise. Les prévisions du mois de juin annoncent ainsi une intensification des activités pluvio-orageuses qui seront parfois accompagnées des rafales de vent pouvant atteindre les 30 nœuds. La mer sera parfois agitée et la visibilité parfois mauvaise. Il est ainsi conseillé aux usagers de la mer d'éviter des sorties en mer par temps orageux et toujours se vêtir d'un gilet de sécurité homologué et adapté. Consultez aussi régulièrement nos prévisions diffusées via plusieurs plateformes et sur notre application mobile à travers le site meteocameroun.gov.cm. Au cours du mois de mai 2024, les quantités de pluie significatives ont été enregistrées dans la majeure partie du Cameroun. Cette situation agrométéorologique a favorisé la fructification de certaines spéculations telles que le maïs, le haricot et les arachides dans le Grand Sud. Par contre, une mauvaise distribution spatiale et temporaire de ces pluies a occasionné des anomalies de croissance dans certaines localités à l'instar de Yabassi, Dop,
Mangou, Chico, Saint-Mélima et Yoko. Sur le plan pastoral, le stress thermique a occasionné la baisse de l'injection, menant à une légère perte de poids des productions porcines dans le littoral, le centre, le sud, l'est, le sud-ouest. En perspective, pendant le mois de juin, le début des semis est conseillé à l'extrême nord au cours de la 3e décade avec l'installation des pluies dans cette partie du Cameroun. Pendant ce temps, la baisse des précipitations favorisera les récoltes dans certaines localités du Grand Sud. Concernant l'élevage, le stress thermique persistera dans les bassins bovins et porcins dans les régions du septentrion, l'Est et le Sud. La direction de la météorologie nationale conseille aux éleveurs d'abréver régulièrement leurs animaux. Nous vous recommandons de suivre nos informations détaillées dans nos prochains bulletins décadaires sur nos différentes plateformes médias. Merci. Tout au long du mois de mai, des phénomènes météorologiques extrêmes suivants ont été observés. Des vents forts d'environ 36 nœuds enregistrés à Yagua dans l'extrême nord durant la 3e décade de mai. Nous avons eu des coups de chaleur dans le nord, l'extrême nord et dans le littoral avec une valeur maximum d'environ 45 degrés à Kousséri durant la 1re décade et enfin, nous avons eu des fortes pluies enregistrées dans le centre, la Damawa, le littoral et le sud-ouest, entraînant parfois des crues subites. Au cours du mois de juin, cette situation pourra probablement persister. Néanmoins, l'adoucissement épisodique des températures observées depuis la fin du mois de mai pourra continuer de prédominer dans la majeure partie du pays. Nous conseillons donc aux populations de respecter les règles d'hygiène, de suivre les différents conseils prodigués par la direction météorologique nationale à travers les différents bulletins.